Coucou tout le monde, c'est Créafé, bienvenue dans ma rubrique Mes chouchous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Xyron. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, la Xyron est en fait une machine à faire des stickers. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est une petite. Donc elle se présente comment? Elle se présente avec un X, comme Xyron, dans lequel vous retrouvez donc une cartouche qui contient deux rouleaux de film autocollant. Voilà. Et il suffit tout simplement de la glisser à l'intérieur pour faire fonctionner. Alors, vous pouvez obtenir des adhésifs permanents ou repositionnables. Pour ma part, je vois pas l'intérêt avec une dimension aussi petite de prendre du repositionnable. Enfin voilà, moi je n'achète que des cartouches d'adhésifs définitifs. Alors, moi la Xyron, je m'en sers pour faire mes stickers et surtout, vous savez, toutes ces découpes qui sont très ajourées, très fines, pareil pour des sentiments qui sont très travaillés, comme des joyeux anniversaires, des joyeux Noël, mais des choses très fines, très travaillées, avec beaucoup de volupes, de choses comme ça, ou même quand on utilise ce genre de flacon de colle, c'est pas toujours non plus évident. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il existe la technique où on va mettre derrière du double face. Je suis d'accord avec vous. Simplement, moi, j'aime bien faire ce genre de dies sur des tout petits morceaux de chute. C'est-à-dire que moi, voilà, ces morceaux de chute comme ça, même encore plus petits, je les maximise un maximum, je ne jette pas et je vais venir faire justement plein de petits dies comme ça qui vont venir décorer mes créations. Et donc là, quand on prend les gros scotch adhésifs, le double face qu'on peut trouver chez Action ou dans n'importe quel magasin de bricolage, le problème c'est que la plupart du temps, ils sont beaucoup plus larges que certaines des chutes qu'on a. Et de ce fait, c'est franchement galère parce qu'il faut revenir couper tout le côté proprement pour pas que ça colle après sur la plaque de dies et tout. Donc franchement, c'est un peu l'enfer. Donc, utiliser du gros scotch double face, oui, mais dès le moment où vous êtes vraiment sur des grosses chutes de feuilles ou sur des feuilles complètes, hein, parce que parfois vous avez un projet, vous savez que vous allez faire plein de découpes d'une couleur, donc vous avez prévu le papier pour. Mais après, quand c'est pour des toutes petites chutes, c'est pareil. Hein, s'il faut s'amuser à coller je ne sais pas combien de bandes comme ça va revenir déjà très cher, premièrement. Et puis, deuxièmement, ça va être très long. Au bout d'un moment, vous allez en avoir un petit peu marre. Parce que si vous avez plein de petits morceaux, ça va être galère. Donc, voilà. Donc, les deux techniques sont très bien. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, la technique, c'est mes chouchous. C'est pas des indispensables pour le scrap. Mais moi, c'est un truc que, franchement, depuis que je l'ai, j'adore. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Vous avez ici une partie où vous avez une petite flèche. Et donc, il suffit d'y mettre votre découpe, de l'enfoncer de façon à ce qu'elle soit bien prise après par l'adhésif. Et ensuite, on tire tout simplement ici. Et comme un simple rouleau de scotch, on vient détacher. Après, moi, ce que je fais, c'est que je viens recto verso. Je viens, comme je fais d'habitude avec du double face ou quand je viens coller, je viens faire un bon coup comme ça, de manière à ce que la colle adhère bien. Et ensuite, il vous suffit simplement d'ouvrir. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez ici, j'ai mon adhésif qui s'est mis. Et là, vous voyez, j'ai ma découpe. Et si je prends ma découpe, si je la soulève, je ne sais pas si vous voyez, mais l'adhésif est venu se positionner dessus. Et ensuite, eh ben, je n'ai plus qu'à venir tranquillement la coller
sur ma page. Et vous voyez, on a quelque chose de très propre. Donc franchement, pour les petites choses, et ça prend, allez, quelques secondes. Voilà. Donc moi, franchement, je m'en sers vraiment que pour ces découpes fines. Parce que ça fait vraiment un travail propre et fini. Et surtout quand après c'est pour offrir, ou parfois certaines d'entre vous vendent, il vaut mieux que le travail soit le plus propre possible. Donc voilà, aujourd'hui, dans mes chouchous, la Xiron. Alors, elle n'est pas évidente à trouver, parce qu'il semblerait que les fournisseurs soient en Angleterre. Et depuis le Brexit, c'est encore plus compliqué à avoir qu'avant. Donc autant les recharges, vous avez pas mal de sites qui les proposent, mais autant la machine en elle-même, elle n'est pas évidente à trouver. Sur beaucoup de sites, elle est mise en épuisé ou en rupture de stock. Moi, j'ai trouvé sur Amazon. Voilà. J'achète aussi les recharges dessus. Par contre, si les machines à stickers vous intéressent, sachez qu'il existe d'autres modèles beaucoup plus larges. Donc il n'y a pas que la Xiron qui existe, hein, il y en a d'autres. Donc voilà, moi pour ma part, comme je vous dis, après pour des coupes plus grosses, bah, j'utilise plutôt la technique du double face, parce qu'elle revient beaucoup moins cher et elle est pratique. Après, si vraiment vous n'avez pas envie de faire ce genre de technique, bah voilà, allez regarder sur internet et tapez tout simplement machine à stickers, et puis bah, vous verrez un petit peu les résultats. Voilà. Donc c'est, je dirais que au niveau tarif, c'est un coût, mais sans être encore trop onéreux. Voilà, ça fait pas partie des choses les plus onéreuses. Par rapport à d'autres choses que je peux vous présenter dans mes chouchous, qui au niveau rapport qualité-prix est parfois un petit peu cher, mais qui en valent le coup. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes créations, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.